Salut à tous. Comme vous le savez, on se retrouve pour ce deuxième round du Stranger Fan Meet 3. Pour rappel, comme Millie Bobby Brown n'avait pas pu venir à la première session avec Noah Schnapp, l'organisation a donc programmé un deuxième rendez-vous pour que les fans puissent la rencontrer la semaine suivante. Et c'était donc le dimanche 23 février. Voilà, d'ailleurs, je vous mets ici les résultats du sondage que j'avais fait la dernière fois pour savoir ce qui pourrait revenir ou pas à cette session avec Millie. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a une partie assez importante de gens parmi vous qui, hélas, n'ont pas pu y retourner. Cette fois, c'était donc dans la grande salle de conférence de l'hôtel Hilton de Roissy qu'il fallait se rendre. Et comme la salle reste beaucoup plus petite que le palais des congrès, malgré le fait que moins de monde ait pu faire le déplacement, les organisateurs ont quand même dû diviser la journée en deux groupes de fans distincts pour aller à la rencontre de Millie. Alors est-ce que cette fois, cette convention de rattrapage s'est-elle déroulée sans accroc ? Bon, je vais pas faire le suspense, d'après la plupart de vos retours, il semblerait que ces deux groupes, justement, n'ont pas bénéficié forcément de la même prestation. C'est le moins qu'on puisse dire. Toujours est-il que la session du premier groupe a commencé à 11h40, avec la venue de Millie Bobby Brown. Elle était là, accompagnée de son père et de son copain apparemment. Bon, après, je m'intéresse pas trop au côté people, mais voilà, apparemment, il y en a, ils m'ont dit, il y avait son copain aussi. Bon. Le panel s'est déroulé dans une ambiance tranquille et bon enfant. Alors ici, je vais vous résumer globalement ce qui s'est dit dans l'ensemble des deux panels, des deux groupes. Millie a surtout répondu aux questions, déjà par rapport à ses projets, par exemple musicaux. Elle a répondu qu'elle se consacrait pour le moment à sa carrière d'actrice, qui lui prend énormément de temps. Et puis comme elle avait des engagements, elle n'a pas forcément de temps pour faire des choses à côté, en plus de tout ce qu'elle fait déjà d'ailleurs. Lorsqu'on l'interroge, qu'on lui demande quelle est sa personne préférée après ses parents, elle répond Noah. Donc on voit que vraiment leur amitié semble être très forte au-delà de la série. Noah aussi l'avait évoqué de son côté. Concernant la saison 4, oui, Millie aussi a bien lu le script. Je pense qu'à ce stade, de toute façon, ils l'ont tous lu maintenant. Mais voilà, du coup, elle n'a pas voulu prendre trop de risques à en parler, même de très loin. Parce que c'est vrai qu'après, une gaffe est vite arrivée. Elle a quand même rappelé les enjeux de son personnage, notamment par rapport à la perte de ses pouvoirs. Aussi, comme en écho au panel de Noah, elle répond par rapport au déménagement d'Eleven et des Byers. Et contrairement à Noah, elle a plutôt l'air d'apprécier cette perspective à la fin de la saison, car ça donnait un côté mystérieux de la destination où ils allaient finir. Alors, est-ce que ça va être le sud-ouest américain ? Bref, voilà, la jeune actrice a vraiment pris le temps de répondre. Entre-temps, il y avait bien sûr, comme d'hab, des petits quiz pour gagner des goodies. Il y a aussi eu des enchères, notamment par rapport à un poster de Millie avec son autographe qui serait parti dans les 460 € quand même. Pendant les photos avec la star et les autographes, il y avait des petits jeux pour patienter. Par exemple, reconnaître des regards sur une photo, savoir à quel acteur ils appartiennent. Puis pareil avec des célèbres répliques. Il y avait aussi une sorte de petite quête qui rappelait Donjons et Dragons. En tout cas, Millie a pris le temps de poser deux fois pour ceux qui avaient une compensation par rapport au premier rendez-vous manqué de la semaine précédente. Voilà, le problème dans tout ça, c'est que la journée, quand même, elle passait, elle s'écoulait. Et le temps pour ce premier groupe a largement débordé sur celui du deuxième. Il y en a qui m'ont parlé de 1 à 2 heures de retard pour le deuxième groupe. Donc voilà. Ainsi, pour la deuxième série de fans, hélas, l'expérience n'a pas été vraiment égale. Si l'essentiel était bien là, de la rencontre avec Millie en vrai, ce qui doit quand même être assez fou, bref, rapidement, c'était la débandade par manque de temps. Fini les photos doublées, décision apparemment de son manager. Donc quand même un petit coup dur pour tous ceux qui avaient bénéficié de cette compensation. Un argument qui avait permis de ne pas rembourser certains extras. Mais venant de l'actrice, vu qu'elle a quand même enchaîné une sorte de double convention dans la journée, qui commençait sans doute à l'affaiblir, parce qu'elle est humaine quand même, son entourage a peut-être sans doute plus cherché à la préserver. Donc en somme, une deuxième session, là encore chargée d'émotions pour ceux qui voulaient rencontrer la star, mais aussi avec quelques frustrations à l'arrivée, certains n'hésitant pas à remettre en cause l'organisation. Alors après voilà, perso, difficile de prendre parti, après tout j'y étais pas. Mais ce qui est clair, c'est que ceux qui organisaient l'événement, ils ont aussi clairement subi la décision du manager. C'est vrai que dans ce genre d'événement, donc ils ont pas trop leur mot à dire. Il semble quand même qu'il y a eu un ratage de leur part en termes de gestion du temps entre les deux groupes. En tout cas voilà, certes ils ont dû subir, mais on m'enlèvera pas que quand on fait une promesse, on s'assure de pouvoir la tenir. Surtout là en plus il y avait des enjeux financiers autour. Dans l'ensemble, l'expérience est quand même restée malgré tout un moment de communion entre les fans et Millie. Et après tout, est-ce que c'est pas là le plus important ?
Et ben pour cette réponse, vous savez quoi? C'est à vous de me dire, ceux qui ont participé, en commentaire de cette vidéo. Partagez vos témoignages, vos ressentis, votre point de vue sur cette suite de l'événement. Et puis comme il y a eu des histoires entre le groupe 1 et le groupe 2, précisez dans quel groupe vous étiez à chaque fois. Et d'ailleurs j'ai lu vos retours dans les commentaires de ma première vidéo par rapport au panel de Noah. Donc j'invite vraiment ceux qui n'y sont pas allés à aller lire tous ces commentaires. Et aussi ceux qui vont être ajoutés là dans cette vidéo. Parce que c'est intéressant pour pouvoir faire la part des choses. De mon côté, je retourne préparer ma prochaine vidéo. Vous en faites pas, ce sera une vidéo actu sur la saison 4. Mais je vous laisse quand même en bonne compagnie, avec toutes les photos souvenirs du Stranger Fan Meet 3 que certains m'ont envoyé, bande de petits vénards. A très bientôt, ciao les amis.